Si vous ne gagnez pas d'argent pendant que vous dormez, alors vous travaillerez jusqu'à votre mort. Warren Buffett. On entend aujourd'hui le terme de revenu passif à tout va. Un terme qui a été très popularisé ces dernières années, que ce soit avec la bourse, l'immobilier ou avec des livres qui ont eu beaucoup de succès, comme par exemple Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. L'idée principale derrière les revenus passifs est que notre temps, ton temps, le mien, est limité. Si tes revenus sont 100% corrélés au temps que tu travailles, alors tes revenus auront toujours un seuil limite. Les revenus passifs ont pour but de créer des revenus qui ne dépendent pas de nous ou de notre temps de travail, mais des revenus que l'on construit petit à petit afin de créer une source de revenus qui tombe dans notre poche, que l'on soit en train de travailler, en vacances ou en train de dormir. Je m'appelle Thomas Mayol, je suis conseiller en investissement financier, investisseur passionné et le fondateur de l'Académie des investisseurs. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 moyens concrets pour générer réellement des revenus passifs. Alors on est parti et commençons avec la première possibilité, la plus classique j'ai envie de dire, les ETF en bourse. La bourse et le marché des actions est historiquement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur moyen pour se construire des revenus passifs. Si j'achète une action Apple à 10 € demain, je deviens propriétaire d'une partie de l'entreprise au prorata de mon investissement. En tant qu'actionnaire, je pourrais donc générer des revenus passifs, et cela de 2 façons différentes. En premier, via la croissance du prix de l'action. Elle vaut 10 € quand je l'achète, mais si l'entreprise continue de faire des bénéfices, la demande et le prix va grossir en conséquence, elle pourrait en valoir 11 € à la fin de l'année, ce qui fait plus 10% de rendement. Si j'ai acheté 100 actions à 10 € en début d'année, pour un total de 1000 €, à la fin de l'année, l'action vaut 11 €, mon investissement vaut 1100 €. La deuxième possibilité, c'est de générer des revenus via les dividendes, qui sont une partie du bénéfice réalisé par l'entreprise qu'elle reverse aux investisseurs. Les actions te permettent donc de bénéficier de la croissance des plus grandes entreprises et plus globalement de l'économie. Maintenant, l'exemple que j'ai pris ici avec Apple est totalement fictif, et dans la réalité, c'est aussi plus compliqué que ça comme tu t'en doutes, car la bourse, c'est pas si facile. Il faut être capable de sélectionner les bonnes actions, et pour diminuer le risque, il faut aussi être capable de bien diversifier ton portefeuille. Et enfin, pour atteindre 2000 € par mois de revenus passifs en bourse, dans la réalité, si on applique ce que l'on appelle la règle des 4%, il faudrait avoir investi 600 000 € en bourse. Maintenant, il est possible de quand même profiter de la bourse et de passer outre ces 3 obstacles si tu as la bonne stratégie. Et la base de cette stratégie, ce sont les ETF. Les ETF, ce sont des gros paniers d'actions. Par exemple, si j'investis 100 € dans un ETF S&P 500, qui est le classement des 500 plus grosses entreprises américaines, mes 100 € seront répartis entre 4 € d'actions Apple, 3 € d'actions Amazon, 1 € d'actions McDonald's, etc., etc., répartis entre les 500 entreprises en fonction de leur poids dans le marché. Cela me permet alors d'une part de diversifier rapidement pour réduire le risque, mais en plus, si on regarde les statistiques, le rendement historique de la bourse mondiale est de plus 8% par an. La plupart de ceux qui essaient de trouver les meilleures actions chaque année pour faire mieux que ces 8% font au final moins bien. Donc la base quand on débute sera de construire un portefeuille d'ETF. Maintenant, le challenge, c'est comment je peux atteindre vite de gros montants en bourse pour générer des revenus passifs significatifs. La réponse est simple, les intérêts composés. Il est possible de faire en sorte que tous les bénéfices que l'on perçoit, que ce soit les dividendes ou autres, soient automatiquement réinvestis pour créer un effet boule de neige. Le temps devient alors la variable la plus importante pour faire marcher ce côté intérêt composé. Si j'investis 1000 € par mois pendant 10 ans, donc au total 120 000 € à 8% de rendement annuel, j'aurai à la fin 180 000 €. Maintenant, si je commence très tôt et que j'investis plutôt 200 € par mois pendant 30 ans, donc au total 72 000 €, j'aurai à la fin 281 000 €. Donc 100 000 € de plus que dans la première situation pour une somme inférieure investie. Le temps est notre meilleur allié ou pire ennemi en bourse. Autre aspect à optimiser, votre rendement. Dans mon exemple précédent, j'atteins 281 000 € avec 8% de rendement. Si j'arrive à atteindre 9% car je sais comment optimiser mon portefeuille, à la fin j'aurai 340 000 €. Donc 60 000 € de plus pour ce petit écart d'un petit pourcent. Donc on résume pour les investissements en bourse. Les ETF en priorité quand on débute, mais bien choisir les meilleurs ETF est essentiel. Temps et diversification sont 2 variables absolument essentielles en bourse. Et enfin, l'optimisation du portefeuille, des frais et de la fiscalité pour gratter chaque petit pourcent possible sans prendre plus de risques. Pour débuter efficacement et générer des revenus passifs avec la bourse à terme, ce sont les 3 clés de base de la réussite. Changeons à présent 2 catégories d'actifs avec la deuxième méthode, le crowdfunding immobilier.
Prenons l'exemple de Paul, qui est un gros investisseur immobilier. Paul a un nouveau projet de construire 2 grosses villas sur la Côte d'Azur pour les revendre ensuite et faire une belle plus-value. Il cherche alors du financement pour ce projet qui se chiffre à 5 millions d'euros. Pour obtenir ce financement, Paul va emprunter une partie via une banque et une autre via une plateforme de crowdfunding immobilier. Son projet et son profil seront analysés en détail par les analystes de la plateforme et le jugeant très qualifié, ils vont mettre en ligne son projet. De cette façon, moi, Thomas, derrière mon écran d'ordinateur, je pourrais investir dans le projet de Paul dès en général quelques centaines d'euros. On m'annonce alors que mon argent est bloqué pendant 2 ans pour ce projet et pendant ces 2 ans, je bénéficierai d'un rendement de 10% par an sur mon investissement. Et à l'issue, je récupérerai mon capital initial. Paul a pu faire financer son projet et malgré les intérêts qu'il a payés à la banque et à nous investisseurs, il réalise quand même une belle plus-value et moi j'ai fait fructifier mon argent. Ça, c'est globalement le fonctionnement du crowdfunding immobilier, bien que selon les plateformes, les projets et autres, cela peut varier dans les modèles de rémunération, etc. Le crowdfunding immobilier vous donne la possibilité d'investir passivement dans des projets immobiliers avec des rendements variant de 5 à 12-13% selon les projets. Et contrairement à l'immobilier classique, c'est totalement passif. Maintenant, tu l'auras compris, ici, on investit sur un seul projet. Et même si le profil et le projet de Paul a été analysé par la plateforme avant d'être proposé aux investisseurs, on ne sait jamais sur ce qui peut se passer sur un projet et donc ça augmente le risque. Pour bien investir en crowdfunding, l'idée est donc de sélectionner une panoplie diversifiée de projets solides et d'investir dedans. Et cela afin de réduire notre risque au maximum. En réinvestissant à chaque fois les intérêts dans des nouveaux projets, tu fais grossir de façon exponentielle ton capital et cela de façon passive. Une vidéo dédiée à une sélection des meilleures plateformes en crowdfunding immobilier est à venir si jamais cela t'intéresse particulièrement. Passons à présent à la troisième et dernière méthode pour générer des revenus passifs via l'investissement de notre vidéo qui concerne encore une autre classe d'actifs différentes. Ce qui nous permet qui plus est d'avoir 3 sources de revenus décorrélées. Et cette troisième source de revenus, c'est le stacking en crypto-monnaie. Les crypto-monnaies reposent sur le fonctionnement d'une technologie qu'on appelle la blockchain et tout circule via cette blockchain. Pour assurer son fonctionnement, on distingue 2 types d'approches. Les blockchains basées sur le proof of work, où ce sont des serveurs en activité via ce qu'on appelle des mineurs qui font fonctionner en permanence le système, et les blockchains basées sur le proof of stake, où c'est pour résumer tout simplement le fait que des utilisateurs verrouillent leur crypto-monnaie dans le système qui fait qu'elle arrive à fonctionner en permanence. Maintenant, pourquoi des personnes iraient verrouiller leur crypto-monnaie sur la blockchain? Peut-être par pure générosité. Non, parce qu'en échange, ils perçoivent des intérêts passivement et on appelle cela le stacking. Le stacking consiste donc en quelque sorte à prêter les crypto-monnaies pour assurer le fonctionnement de la blockchain et en échange, tu peux générer des intérêts. Les rendements sont extrêmement variables, allant de 2-3% par an à plus 20% par an. 2 éléments vont influer sur le rendement. Plus la crypto-monnaie est peu connue et donc risquée, plus le rendement sera élevé. Et à l'inverse, les rendements seront plus faibles sur les crypto-monnaies les plus connues et les plus stables. Enfin 2, la durée pendant laquelle tu verrouilles tes cryptos. Est-ce que cette durée est fixe ou est-ce que tu peux récupérer ton argent à tout moment? Et est-ce que tu vas la laisser bloquer pendant une semaine, un mois ou un an? Le rendement varie alors en fonction de ces éléments. Le stacking peut donc permettre de générer des revenus passifs simplement via l'univers des crypto-monnaies et en réinvestissant les intérêts, on peut aussi faire fonctionner cet effet boule de neige. Maintenant, attention, forcément, on parle ici de crypto-monnaie, donc c'est plus volatile et risqué. La diversification et le choix des crypto-monnaies est donc encore plus primordial dans ce cas. Nous avons donc à présent nos 3 sources de revenus passifs qui peuvent toutes grossir avec un effet boule de neige et cela indépendamment de notre temps de travail. À présent, la vérité sur les revenus passifs, tu l'auras compris, c'est que c'est loin d'être une formule magique. Générer des revenus passifs significatifs comme par exemple 2000 € par mois demandera toujours un élément parmi les 3 suivants, soit du temps. C'est le cas par exemple de l'investissement en bourse. Avec un bon portefeuille, il est possible d'atteindre 2000 € par mois de revenus passifs en bourse et cela en minimisant les risques. Mais cela demande du temps et ça se fait donc sur un horizon long terme. En deuxième, cela demandera sinon un capital significatif de départ pour transformer des revenus actifs du travail en revenus passifs tout simplement. Ou en troisième, cela nécessitera de prendre du risque. Par exemple en crypto-monnaie, on peut trouver des rendements très attractifs en stacking de l'ordre de 20%, mais le risque en contrepartie est alors très élevé. La meilleure stratégie est alors de d'abord définir votre profil investisseur et vos objectifs et en fonction de construire une stratégie d'investissement diversifiée
qui vous permettra petit à petit de construire votre patrimoine avec des revenus passifs. Et vous l'avez compris, pour mettre une telle stratégie en place, cela demande d'avoir les connaissances nécessaires pour avoir toutes les possibilités en tête, d'où ma phrase préférée que je répète à tout va, devenez votre propre conseiller financier. Ces 3 méthodes qu'on a vues peuvent donc toutes vous générer des revenus passifs, mais ce n'est pas une formule magique. Investir comporte réellement des risques et surtout quand on ne le fait pas bien et de façon professionnelle. Tous les éléments dans cette vidéo sont donc bien évidemment à titre éducatif et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Alors pour en apprendre toujours plus sur comment maîtriser le monde de l'investissement et mettre en place une véritable stratégie, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très vite.